Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Aline Diaye, alias Webster, et je suis un artiste hip-hop du quartier Limoilou à Québec. J'ai fait du rap depuis 1995. Une passion qui est devenue un métier et qui m'a permis de faire le tour du monde. J'ai été dans plusieurs pays, plusieurs continents, pour faire des concerts, mais aussi donner des ateliers d'écriture puis des conférences, et ça toujours en français, pour un peu montrer l'utilisation créative du français à travers le rap. J'ai une autre casquette que je porte, j'allais dire régulièrement, mais que je porte tout le temps en fait, et c'est celle d'historien. J'ai une formation en histoire et avec le temps, je me suis spécialisé dans l'histoire de la présence noire et l'esclavage au Québec et au Canada, qui sont des notions qu'on ne connaît pas. Pour ma part, comme je l'ai dit, j'ai étudié à l'université dans ce domaine-là, mais jamais que j'ai vu l'histoire de l'esclavage et de la présence noire ici. Et donc, souvent, une anecdote que je raconte, quand j'étais plus jeune, je pensais que le premier Africain à vivre dans la ville de Québec, c'était mon père, qui est arrivé à Québec en 1970. Toutefois, j'étais très loin de la marque, parce que le premier Africain à vivre de manière permanente à Québec est arrivé en 1629. Donc, on se souvient que la ville de Québec a été fondée en 1608, donc seulement dès 21 ans après les débuts de la colonie, il y avait déjà une présence africaine ici. Et donc, quand je suis tombé sur ces informations-là, j'ai commencé à vouloir les partager, c'est-à-dire faire connaître cette présence africaine et afro-descendante ou noire au Québec, mais aussi cette question de l'esclavage. Parce que quand on pense à l'esclavage, on pense toujours aux États-Unis, au champ de coton. On pense aux Antilles, la canne à sucre, on pense au Brésil, mais jamais qu'on pense au Québec et au Canada. Mais pourtant, il y a eu de l'esclavage ici. L'historien Marcel Dutrudel a répertorié 4185 esclaves dans notre histoire au Québec, de 1629 à environ 1800, jusqu'à 1833-34. 4185. Sur ce nombre, les 2 tiers étaient des autochtones et le tiers était noir. Et donc, 2683 autochtones, 1443 noirs et 59 dont on ne connaît pas la dite ethnicité. Et donc, j'ai voulu partager ces informations-là pour que les gens puissent comprendre cette présence et cette pratique aussi depuis l'époque de Champlain. Et donc, puisqu'à la mi-vingtaine, le seul moyen que je possédais pour communiquer avec les gens était le rap. Donc, je commençais par rapper à propos de cette histoire-là. Mais mes chansons sont devenues une conférence pour pouvoir toucher plus de gens. Mais la conférence n'était pas assez, donc j'ai monté une visite guidée de la ville de Québec, toujours à propos de cette histoire-là. Et l'année passée, j'ai présenté une exposition au Musée national des beaux-arts, une exposition qui s'appelle Fugitif, qui est désormais en ligne, fugitif.ca, à propos des esclaves en fuite, c'est-à-dire les esclaves de Québec et de Montréal qui s'enfuyaient et qui étaient annoncés dans les journaux à l'époque. Et puis, en même temps que j'ai présenté cette exposition, j'ai publié un livre jeunesse. Un livre jeunesse, mais qui s'adresse à tout le monde, qui s'appelle Le Grain de sable. Et Le Grain de sable, c'est un livre à propos d'Olivier Lejeune, le premier esclave au Canada, qui arrive à Québec en 1629. Olivier Lejeune est né soit à Madagascar ou sur la côte de Guinée, est arrivé à Québec avec les frères Cook, qui sont des corsaires britanniques qui prennent la ville de Québec en 1629, qui amènent ce jeune esclave avec eux. Il avait environ 10 ans. Et donc, ce jeune homme est le premier esclave ici. Mais l'esclavage, ce n'est pas une identité. Hein? Il y a des gens derrière ce statut d'esclave. Et donc, oui, c'est le premier esclave, mais au-delà de son statut d'esclave, c'est le premier Africain à vivre de manière permanente au Canada, 1629. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un de nos premiers étudiants. Dans toute l'histoire académique canadienne, l'un de nos premiers étudiants était ce jeune Africain, ce jeune esclave malgache. Olivier Lejeune, ce n'était pas son vrai nom. C'est le nom qu'on va lui donner ici, lors de son baptême. C'est son nom d'esclave, au final. Parce que souvent, dans l'esclavage, on va donner des noms
aux esclaves. On peut changer les noms comme on veut. Et donc, Olivier le Jeune n'est pas le nom que sa maman lui a donné à Madagascar. On l'appelait Olivier à l'honneur d'Olivier le Tardy, qui était le commis général de la compagnie des Sans Associés, qui était la compagnie qui devait gérer la colonisation ici. Et le Jeune à l'honneur du père jésuite Paul le Jeune, qui était son enseignant et qui va le baptiser. Mais bon, quand on dit qu'il est allé à l'école, il n'a pas fait son bac, là. Il n'a pas son DES non plus, son diplôme d'études secondaires. En fait, il est allé quelques fois, puis il n'a même pas appris à écrire. C'était vraiment juste pour pouvoir, très probablement, apprendre la langue et pouvoir être baptisé. Olivier le Jeune va passer toute sa vie ici, à Québec, et il va mourir en 1654. On ne sait pas de quoi, et il va être enterré ici, à Québec. Et donc, pour moi, j'ai voulu raconter cette histoire parce que je trouve ça important de montrer qu'il y a une présence africaine au Québec depuis longtemps. Pour comprendre que notre histoire, elle est plurielle et que plusieurs personnes ont contribué à l'histoire du Québec et du Canada, mais aussi qui ont contribué à cette identité-là, que les personnes africaines, les personnes afrodescendantes font partie de l'histoire du Québec et du Canada depuis l'arrivée de Samuel. Et donc, pour écrire ce livre, je suis allé chercher toutes les informations que j'ai pu à propos d'Olivier le Jeune, et par la suite, j'ai dû remplir les trous. Parce que on n'a pas toutes les informations, donc j'ai un peu inventé ici et là pour que le fil puisse se tenir. Je me suis dit, bon, comment est-ce que ça aurait pu se passer? Comment est-ce que pu se rendre ici, etc. Donc, c'est une œuvre de fiction basée sur un fait vécu. Et ça a été illustré par Valmont, qui est une illustratrice que je trouve extraordinaire. Et j'aime encore beaucoup regarder les images de Valmont. Je trouve qu'elle a pu dépeindre exactement ce que j'avais envie de livrer à travers le texte. Pour ce qui est du texte, j'ai procédé dans le type d'écriture que je connaissais, qui est le rap. Parce qu'au début, bon, quand j'ai commencé à écrire ce projet-là, j'ai écrit comme une histoire. Hein. Bon, il était une fois Olivier le Jeune. Bon, j'ai pas dit ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, j'ai commencé à écrire en prose, comme on dit, hein, un texte normal, mais je ne trouvais pas ça bon. Je n'étais pas à l'aise. Je sentais que ça pouvait être meilleur, mais je n'arrivais pas à livrer ma pensée comme je voulais, articuler ma pensée comme je voulais. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de l'écrire dans le format dans lequel j'ai plus d'expérience, et c'est le rap, la poésie. Et donc, tout le texte, finalement, du livre Le Grain de Sable est une chanson. C'est une chanson qu'on peut lire, c'est une chanson qu'on peut rapper. Parce que c'est vraiment l'approche que j'ai pour savoir bien écrire un texte. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit le texte. Ça n'a pas été facile parce que c'est une histoire dure. On ne peut pas raconter l'esclavage avec des sourires et que du bonheur. Il n'y a pas de bonheur dans l'esclavage. Il n'y a pas de sourire dans l'esclavage. C'est une histoire qui est sombre, c'est une histoire qui est difficile, mais c'est une histoire qui fait partie de l'humanité, c'est une histoire qui fait partie de notre récit, de notre passé, de notre histoire collective. Et donc, pour moi, je trouve ça important de le raconter. Je trouve ça important que les jeunes puissent entrer en contact avec cette histoire-là pour pouvoir grandir en sachant qu'il y a eu des personnes noires au Québec depuis des siècles. Quelque chose que moi, j'aurais aimé savoir quand j'étais jeune. Et donc, finalement, l'objectif d'un projet comme celui-ci, c'est de développer des repères afro-québécois. Des repères pour comprendre notre histoire et cette présence. Et donc, sur ce, j'espère que cette capsule aura pu vous éclairer davantage sur mon projet Le Grain de Sable et je vous souhaite une excellente lecture. Merci.